Bienvenue sur la chaîne YouTube des familles vertueuses. Sur cette chaîne, nous encourageons toutes les familles en général et les familles chrétiennes en particulier à devenir des familles vertueuses si ce n'est pas encore le cas. À l'image de Proverbe 31, à partir du verset 10 jusqu'à la fin, qui nous parle de cette femme vertueuse de qualité. Au-delà de la femme vertueuse, toutes les familles devront avoir les caractéristiques décrites dans ce proverbe. Donc, merci pour votre écoute. Aujourd'hui, nous allons traiter le thème du choix du partenaire avant le mariage. Qu'est-ce qui te motive, toi femme, à choisir ton partenaire? Qu'est-ce qui te motive, toi homme, à choisir ta partenaire? Le mariage est une institution divine, une institution sacrée. Ne se marie pas qui veut. On ne se marie que lorsqu'on est prêt. On se marie que lorsqu'on a un minimum. On se marie que lorsqu'on est mûr, lorsqu'on est mature, lorsqu'on est homme. Aujourd'hui, nous parlerons en particulier des hommes. Toi, homme, qu'est-ce qui te motive à chercher ta partenaire? Est-ce parce que tu es fatigué de la solitude? Est-ce parce que tu as besoin de stabilité financière? Est-ce parce que tu as envie peut-être d'aller dans un autre pays? Réfléchis avant de choisir, avant de t'engager. Parce que le mariage n'est pas fait pour des enfants. On ne se marie pas à cause de sa situation. On se marie parce qu'on est une personne mûre. On se marie parce qu'on est une personne stable, émotionnellement, financièrement, socialement. On n'a pas besoin d'être forcément riche avant de chercher à se marier. Mais à l'image de Adam que Dieu a placé dans le jardin d'Éden, pour nous démontrer que avant toute chose, il faut quand même une base. Dieu a pris la peine de créer quelque chose de bien précis, de créer quelque chose de concret. Il a pris la peine de créer une atmosphère, un environnement propice à accueillir d'abord l'homme lui-même. Ensuite est venue la femme. Donc toi, homme, avant de chercher à te marier, avant de chercher une fiancée, demande d'abord toi, en tant qu'homme, es-tu stable émotionnellement? As-tu la maturité nécessaire pour te supporter toi-même tes états d'âme? Aussi supporter celle qui sera ta côte avec sa sensibilité. Le mariage est une bénédiction de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de divorces, beaucoup de séparations? Parce que nous ne prenons pas la peine de réfléchir sur les réelles motivations de notre choix. Nous nous marions souvent pour des mauvaises raisons. Rappelez-vous que le mariage est fait sur du long terme. Nous nous marions pour toute une vie. C'est toute une aventure d'une vie. On ne se marie pas pour ceux qui sont en Occident, pour les papiers. On ne se marie pas parce que l'autre va nous apporter une stabilité financière, une stabilité sociale. Non, je ne dis pas que ces choses sont mauvaises, mais ce n'est pas la première motivation pour laquelle on se marie. On ne se marie pas parce qu'on voit à l'autre celui qui va nous permettre d'avoir une certaine ascension sociale, celui qui nous permettra d'avoir une certaine position. On ne voit pas celui qui est en face de nous comme un instrument ou comme un idéal qui nous permettra d'avoir une certaine position. C'est une mauvaise base. On ne se marie pas en faisant des calculs pour soi. On se marie parce qu'on est prêt. On se marie parce qu'on est mûr. On cherche à se marier parce qu'on a pris le temps
de se stabiliser, d'avoir une base. Une base. Parce que nous ne prenons pas quelqu'un pour venir la mettre dans une incertitude, dans une cacophonie, dans une situation instable. Tout début a une ligne. Même vous voyez le coureur. Avant que le coureur court, il y a quand même une ligne, une limite avant d'aller pour avoir la victoire. Nous avons beaucoup d'échecs parce que les motivations à la base sont mauvaises. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de divorces parce que les motivations à la base ne sont pas saines. Le conjoint en face de toi n'est pas un instrument. Le conjoint en face de toi n'est pas un objet qui viendra compléter, assouvir un manque. Donc réfléchissons avant de faire notre choix. Et réfléchissons sur nos réelles motivations. Malheureusement, même aujourd'hui dans la maison de Dieu, nous voyons beaucoup de situations de divorce parce que on ne prend pas la peine, on ne prend pas le temps de chercher une base pure, saine, comme le demande la Bible, avant de faire son choix. Choisis parce que tu es prêt. Choisis pour des bonnes motivations. Parce que sinon, plus tard, tu vas te casser la figure. Que Dieu te bénisse.